Dans mon travail, je prends du vrai, j'en fais du faux qui ressemble à du vrai. Et je me rends compte que je fais ça de livre en livre. Je parle d'un événement ou de quelque chose qui a vraiment existé, mais j'en tire un fil et je rends ce fil personnel. J'aime inventer des histoires qui ont l'air d'être absolument vraies, mais qui sont fausses. Je suis Tatiana de Ronay, je suis romancière, je suis franco-britannique et je suis Balance ascendant Scorpion. Pour moi, c'est la passion de la lecture qui m'a emmenée sur les terrains de l'écriture. J'étais ce qu'on appelle en anglais un bookworm, littéralement un ver de livres. Je passais ma vie le nez dans les livres. Et c'est cette passion pour la lecture qui m'a donné envie d'écrire mes premiers textes à l'âge de 8-10 ans. J'espérais quand même un jour réussir, mais je doutais énormément de moi, et d'ailleurs ça m'arrive encore aujourd'hui. Je ne fais pas partie de ces auteurs qui sont très sûrs d'eux, je doute toujours beaucoup. J'avais du mal à être publiée au début, il fallait bien que je gagne ma vie. Donc j'ai commencé à écrire des piges, j'ai commencé à écrire, je faisais des traductions. Je crois que j'ai voulu abandonner une seule fois, lorsque un certain roman, Elle s'appelait Sarah, avait été refusé peut-être par une vingtaine d'éditeurs. Je me suis dit, bon, je vais arrêter. Et puis mon mari m'a dit, écoute, non, ça fait quand même assez longtemps que tu écris, tu as commencé si jeune, continue. Et puis un jour, il y a un livre qui a marché. Et donc voilà, ça a tout changé. J'ai grandi avec 2 langues, mère anglaise, père français. Donc je n'ai pas de langue maternelle, j'en ai 2. Pendant longtemps, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je choisisse une langue sur l'autre et qu'ensuite quelqu'un d'autre me traduirait. Et donc en 2020, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les fleurs de l'ombre et je n'arrivais pas à choisir la langue. Je me suis dit, bon, je vais faire les 2. Ça paraissait totalement ubuesque. Mais par exemple, quand je suis coincée dans mon récit, que je trouve que ça stagne, que mon dialogue, il ne prend pas forme, eh bien, il suffit que je change de langue et que je continue dans l'autre langue pour que ça reparte. Donc c'est un processus assez particulier, mais maintenant, il m'est devenu indispensable. Je savais que je voulais écrire sur Marilyn Monroe, mais je ne voulais absolument pas faire une biographie. D'ailleurs, ce n'est pas une biographie, ce livre. Il y a tellement de livres sur Marilyn, qu'est-ce que j'aurais pu dire de neuf? Donc déjà, je voulais le regard de quelqu'un sur elle, que personne, j'espère, n'a eu, c'est-à-dire une femme ordinaire, qui est donc Pauline, femme de chambre, qui va être confrontée à cette star dans l'intimité de la suite d'hôtel et qui va voir une femme qui n'a rien à voir avec la star, avec ses paillettes, qui minaude, qui est bien maquillée. Non, elle va voir quelqu'un qu'elle ne va pas reconnaître au début. Ensuite, je me suis dit, ok, un hôtel, ça peut être pendant un tournage. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait toute cette documentation sur le MEPS, et j'ai vu qu'il y avait ce fameux film, Les Désaxés, qui avait été tourné là, et j'ai vu que Marilyn avait passé quelques mois dans cet hôtel, qui n'existe plus donc, parce qu'il a été détruit en 2000. Et le fait qu'il n'existe plus m'a aidée parce que du coup, moi, je pouvais le reconstruire à ma façon. Je n'avais jamais écrit de roman sur cette partie de l'Amérique et je me suis totalement laissée aller. J'ai envie d'y aller, ça fait partie de mes projets d'aller au Nevada. Et donc quand mon mari disait non, elle n'est pas disponible, elle est au Nevada, je pense que bientôt ça va être vrai.